Bonjour à tous, donc la suite encore, notre troisième vidéo qui consiste à checker tout ce qui est prérequis d'installation Oracle. Dans les environnements Linux, il est recommandé de lancer la commande yum update pour mettre vraiment à jour toutes les versions du kernel. Mais parfois en production, c'est pas toujours on a tout, on a parfois pas la connexion internet, donc cette commande elle est vivement recommandée. Et comme j'essaye sur cette vidéo de faire une simulation de prod, je ne vais pas l'utiliser cette commande, donc je ferai pas la mise à jour, mais bon j'ai déjà pris à peu près la dernière version. Il y aura pas grand chose, enfin disons je vais pas faire la mise à jour, donc je vais passer directement à la suite de faire des contrôles, Donc, pour pouvoir installer les binaires Oracle, il faut minimum 5 au supérieur à 5 gigas. Donc, il faut une taille au moins de 5 gigas minimum de livres pour les disques pour pouvoir installer le binaire Oracle et avoir minimum 1 giga 5 pour dans le répertoire TMP. Donc voilà, on va faire ces contrôles, vérifier aussi la version du kernel, rajouter des fichiers dans le 6 contrôle et faire des paramétrages au niveau de l'utilisateur Oracle. Mais bon, ça, l'utilisateur Oracle n'est pas encore créé, mais on va quand même faire ce paramétrage là. Et aussi, voilà, vérifier les packages, si on a tous les packages installés. Voilà. Donc, le premier contrôle, comme j'ai dit tout à l'heure, sera de vérifier si on a assez de place au niveau de notre disque pour pouvoir faire l'installation. Dans notre cas ici, donc le disque, le root, donc l'installation se fera dans le répertoire, dans un répertoire que je vais créer U01 qui nous permettra de faire vraiment l'installation. Quoi d'autre? Donc, sachant que le répertoire temp, dans le répertoire temp ici, il est inclus dans la racine. Donc, on nous demande d'avoir plus d'un giga là-dessus, plus d'un giga 5. Voilà. Donc, on considère que la taille de ce répertoire, bon, ça va pas le prendre, ça peut aller jusqu'à 37 gigas. Voilà. Donc, on est largement au-dessus de 1 giga 5. Euh, donc la suite, c'est on vérifie la version du kernel. Voilà la version de notre noyau qui a l'air d'être assez récent. Maintenant, les fichiers au niveau du noyau, on doit rajouter ces fichiers. On doit rajouter cette recommandation Oracle aussi dans ce fichier. Donc, ce que je vous conseille toujours dans un premier temps, il faut sauvegarder le fichier. Donc voilà, je vais mettre juste hold. Bon, c'est nommé bien comme on veut. Donc le fichier étant donc sauvegardé, je vais pouvoir modifier. Donc ça c'est vraiment un copier-coller. Hein. Ça fait partie des recommandations Oracle. Donc là-dessus, j'ai pas cherché. On pourra rentrer. Ceux qui veulent vraiment savoir, ils peuvent rentrer, se poser des questions sur toutes ces valeurs-là. Mais ce sont vraiment les recommandations. Il faut ces valeurs-là au minimum. Voilà. Donc, j'enregistre le fichier. Pour que ça soit pris en compte, il
faut l'activer avec cette option, appeler cette commande et l'activer. Voilà, activation. Pour prendre en compte, voilà, c'est pris en compte. Donc au niveau, comme je vous ai dit, la limitation des ressources pour l'utilisateur Oracle n'a pas encore été créé. Donc niveau, on se regarde. On fait d'abord une copie avant de modifier. Voilà. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir, grâce à cette commande, vérifier tous ces packages obligatoires qu'il faut installer et voir s'ils sont installés. S'ils sont installés et qu'ils sont à jour. Voilà. Et s'ils ne sont pas à jour, il va falloir les installer. Donc ici, pour ma part, on peut voir que on a un package JCC pour les compilations qui n'est pas installé. On a le package KSH, un paquet très important qui n'est pas installé. On a l'IBO dev qui n'est pas installé. On a quand même pas mal de packages qui ne sont pas installés. Voilà. Donc, dans un cas de production, il faudra demander aux ingénieurs système de les installer. Bon, dans notre cas, étant sur une machine personnelle, mais dans un cas de production, comme j'ai dit, il faut demander l'installation de ces packages. Donc, étant, on va supposer être dans une petite équipe, on va nous-mêmes lancer l'installation. Voilà, avec la commande yum install, on va aller se connecter sur Internet et faire télécharger le package et qui sera installé directement. Donc, je coupe la vidéo et on revient quand le package sera installé. De toute façon, on va faire l'installation de ces packages un par un. On n'a pas beaucoup, comme ça on va pouvoir bien les suivre. À tout de suite. Voilà, nous voilà de retour. Donc, j'ai installé tous les packages qui manquaient. Donc, je relance le script pour voir s'il nous manque des packages qu'on n'a pas installés. Donc, voilà, tous les packages sont bien installés. Voilà, donc... ah non. Et voilà. Donc il y a le package KSH que je n'ai pas installé. Donc je vais de ce par le relancer pour l'installer parce que c'est aussi très important ce package. Voilà, donc ça fait combien de temps? Voilà, quelques kilos, donc ça devrait aller très vite. Pas la peine d'arrêter la vidéo. Voilà, terminé. Donc par la suite, qu'est-ce qui... Voilà, on doit contrôler, le swap a été contrôlé déjà, j'ai eu à... On va le recontrôler pour ceux qui suivent la vidéo, qui viennent juste de rattraper la vidéo. Voilà, on va contrôler le swap. Hein. Donc, free -m, on a bien la taille du swap qui ici est à peu près de 11 gigas. Donc le swap est contrôlé. C'est fait. Voilà, tous les prérequis sont satisfaits. Donc on peut procéder maintenant à l'installation, la configuration de l'environnement. Donc on a fait les prérequis. Donc là ce qui est dit, prérequis d'installation qui ont été faits. Maintenant on va créer la on va utiliser la configuration, on va faire configurer l'environnement avec Oracle avec un OS Oracle Linux par exemple. Il y a des packages qui permettent de faire toute cette étape qu'on est en train de faire, à part l'augmentation du swap. Donc ce package, c'est ce package
ce package pour tout ce qui est Oracle Linux va nous permettre, va configurer, rajouter les fichiers, rajouter des, modifier, rajouter le paramètre qu'on a fait nous ici. Tout ce package dans Oracle Linux, il est fait automatiquement. Donc ce package va remplir tout ça. Il va même installer les packages manquants. Tous ces packages qu'on a vus se préinscrire. En fait, c'est un package qui permet de vraiment faire toutes les installations qu'a besoin Oracle pour son installation, pour installer le binaire Oracle. Voilà, toutes ces modifications là, ce package il le fait. Bon, dans notre cas, il crée même le user et le groupe Oracle. Alors, dans notre cas ici, dans notre configuration de l'environnement, on va créer nous-mêmes le groupe Oracle, le groupe DBA, les users Oracle. Voilà, modifier le fichier de configuration de notre utilisateur Oracle. Voilà. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo.